Qu'est-ce que c'est que la direction générale des contenus? Ça rassemble les contenus télévisuels, la radio et le web. On sait à peu près aujourd'hui quelle est la démographie belge, quelle est la moyenne d'âge des Belges, quelle est leur catégorie, les catégories socio-professionnelles, bref, tout ce qu'on connaît quand on fait de la télévision, de la radio. Et on a essayé de découper en 4 segments pour avoir une sorte allez, pas des tribus, mais des groupes homogènes. Donc il y a le nous, qui correspond, on va dire, au mainstream, aux généralistes. Et pour répondre aux besoins du nous, on a une chaîne qui est la chaîne de télévision. Il y a une radio, qui est une radio généraliste formatée pour ce public-là depuis des années, qui a un grand succès. Et puis, on utilise aussi le web, et là, les déclinaisons se font en fonction des attentes de ce public. Il y a les affinitaires, où là, on est plutôt sur un public, on va dire, upscale, entre guillemets. La réponse média, c'est une chaîne culturelle qu'on a créée, en fait, moi j'ai créée il y a maintenant 8 ans, qui associe à la fois des programmes jeunesse et, à certains moments de la journée, et de la fiction, de l'info pour les enfants. Et on a créé une chaîne qui n'existait pas, culturelle, avec des magazines, des documentaires, des émissions de l'opéra, du théâtre, enfin bref. Donc ce public-là, on le vise à travers ce média-là qui est télévisuel, mais aussi avec 2 autres médias radio, qui est une radio musicale classique, le France Musique de Belge, et La Première, qui est une chaîne plus généraliste, on va dire, dans le mood France Inter. Le 3e groupe, alors c'est le plus compliqué, c'est les jeunes adultes, ceux qui délaissent la télévision. On a une 2e chaîne, dont on va réorienter le positionnement, plutôt jeune adulte. Il y a une radio qui s'appelle Pure FM, qui est un peu comme le Move en France, qui s'adresse aussi à ce public. Et puis on développe beaucoup d'apps web et smart pour ce public-là, avec une offre de web-série par exemple. Le dernier segment, qui se divise en 2, c'est celui des 15-24. Là, même chose, on essaye de trouver une réponse adaptée, et là on est parti directement sur l'univers du numérique. On a créé une plateforme qui s'appelle Tarmac, qui comprend des offres musicales plutôt hip-hop, rap, culture urbaine, des talk-shows mais qui sont délinéarisés. Il y a des pages musicales, il y a des concerts, il y a du e-gaming, parce qu'on se rend compte que ce public, on organise des compétitions de e-gaming qui sont retransmises. Donc là, il y a une homogénéité d'offres pour ce public-là. Toujours avec les valeurs de service public, on essaye de garder aussi à travers cette offre, on fait de l'information, on fait de décryptage fake news. On a un JT de 20h qui est à 20h07, donc on l'appelle le 20h2, qui est, c'est belge, on adore, qui est uniquement construit sur toute l'actualité. Alors, on utilise une petite société belge qui analyse les algorithmes qui permettent de savoir ce qui va buzzer sur le web dans les 24 heures qui vont suivre. Un article de presse, une vidéo de chat, machin, parce qu'il y a de tout, vraiment, c'est extraordinaire. En like, en snap, etc., ça commence à monter. Voilà un sujet qu'on peut... Et donc, on construit notre journal à partir de cette analyse des algorithmes. Et ça construit un journal, puisque c'est de l'information, c'est parfois un peu light, mais la même chose qui répond à des attentes d'un certain public. Et puis, il y a le dernier segment, qui est celui des petits, des enfants, où là, on conserve une offre linéaire. Donc, on a regardé les habitudes d'audience, on va dire, de ce public-là. Il est à la fois sur le numérique, notamment pour toute la partie ludique, apprentissage, quand on a des offres qui correspondent à cette démarche-là, mais il regarde aussi beaucoup la télévision et il regarde beaucoup l'animation. On considère que l'animation doit rester sur le linéaire.